Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Et pour ce 18e épisode de cette saison 4, le 10 août 2023, je reçois une fois de plus Théo et Roman autour de la table virtuelle. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui tous les deux? Ça va très bien, merci de ton Ah, accueil, comme eh bah, toujours. c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir tous les deux autour de cette petite table virtuelle. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, moi j'ai pas préparé grand chose en fait parce que cet été j'ai un peu du mal à préparer les choses, ça se sentira au niveau des épisodes. Mais fort heureusement, les invités viennent avec parfois des sujets et il me semble que tu viens avec quelque chose, Roman, du coup. Oui. Euh, Du coup, si tu veux te lancer, vas-y, je Mon te Dieu, laisse je la me lance à parole. l'eau là comme ça. Tu te lances à Plouf. l'eau là comme ça, plouf, dans l'eau, Les deux pieds dans le plat. les deux pieds dans Et le plat. alors, surtout qu'en plus, on est vraiment sur les deux pieds dans le plat. Parce que Ah, pour les personnes qui ne le savent pas, j'adore parler de bouffe et d'histoire. Et donc là, ah, on va faire un mélange un petit peu des deux. En général, je parle d'histoire de la gastronomie, parce que c'est quand même plus drôle et que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vous propose que si vous voulez vous la péter à votre prochain apéro, donc peut-être pas là ce soir, voilà, mais le prochain apéro, ou alors gagner des points à votre prochain Scrabble, parce que vous allez voir, il y a des mots un peu complexes qui vont arriver à un certain petit moment. Je vous encourage à écouter ce qui va suivre. très bien. Alors on Alors est c'est... happé par le sujet Ah bah là. là, Waouh. on se demande quel va être Qu'est-ce le que c'est? sujet. Exactement. Alors, c'est parti. Il était donc une fois. C'est faux. Il existait en Espagne, à Roses, en Catalogne. Je ne sais absolument pas si je dis le nom correctement, mais c'est pas grave. Il existait donc un restaurant 3 étoiles appelé El Bulli. Il était vraiment très 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 reconnu, mais il a fermé en 2011. Et quelle n'a pas été notre surprise de le voir ouvert à nouveau en juin dernier, donc en juin 2023. Alors attention, pas en tant que restaurant, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, mais en tant que musée. Oh. Ouais. Alors déjà, petit contexte de l'histoire du restaurant, parce que c'est un resto à 3 étoiles guide Michelin, c'est pas rien, et ça s'explique. Le restaurant ouvre ses portes en 1961 et obtient sa première étoile en 76 avec le chef Jean-Louis Néchel. Top, me direz-vous, mais c'est pas vraiment lui qui nous intéresse, désolé Jean-Louis, pardon. Mais c'est Ferran Adria qui rejoint les cuisines du restaurant en 84 et qui en devient le chef exclusif 3 ans plus tard, qui lui, du coup, nous intéresse. Il obtient sa seconde étoile en 90 et la troisième en 97, donc c'est quand même assez rapide. En 2003, il est nommé meilleur cuisinier du monde par les plus grands chefs et critiques du milieu culinaire. C'est pas rien. Mais alors pourquoi quand même tant de renommée, me demanderiez-vous? Eh bien, ce chef est mondialement connu pour, et là je cite le journal des arts de cet été de 2023 justement, son usage intensif et novateur de la gastronomie moléculaire. Et alors peut-être que vous êtes certaines à en avoir déjà entendu parler. En général, c'est plus la génération de nos parents à qui ça parle, pas forcément à nous, mais pourquoi pas. Alors on parle de ce restaurant et surtout du chef partout. Des livres sont publiés, le restaurant est classé à 5 reprises dans le top 50 des meilleurs restos du monde. Il obtient la seconde place en 2010, le restaurant, hein. C'est une épopée incroyable avec une montée vers le sommet complètement vertigineuse. Alors la cuisine moléculaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien Eh vous oui. êtes un petit peu l'apprenti sorcier de la cuisine, puisque d'un côté vous avez la cuisine gastronomique et de l'autre la science, puisqu'on cherche à expliquer les phénomènes entre les aliments, leurs composants, de la production d'une recette jusqu'à la consommation. C'est vraiment très très complet. Donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler, attention au Scrabble arrive, d'émulsion, ça encore ça va, de gélification, je pense qu'on obtient quelques points, et de sphérification. C'est plutôt pas mal niveau des points. Alors, la sphérification, tenez-vous bien, pour faire ça, apparemment, il faut utiliser du lactate de calcium et le déposer dans un bain d'alginate. Ça va, je vous tiens toujours? Moi Ouais. ouais, Ouais, je ok. commence à avoir du mal. Ça commence à être chaud. Bien. Bah tenez. Voilà. Non, c'est au niveau des mots compliqués, j'ai terminé. Mais du coup, attention, est-ce que vous connaissez les composants que je viens d'énumérer?
Pas du tout. Pas Non. du tout. Pas Si du je vous tout. dis que les noms scientifiques de ces composants commencent par un E, ça vous parle? Oui. Par un E? Oui, Ouais, les par un E. E200 quelque chose, E Exact. Ah, machin. toi, ça te parle, Théo, du coup? Bah oui, c'est tous les trucs, dans les conservateurs et cetera, Moi, j'y Ouais, connais rien du tout. 250, c'est ça. parfois décriés, parfois non, elle va OK. nous dire, je Voilà. suppose. Et ben, c'est exactement ça. En fait, on se rend compte qu'entre 2008 et 2011, alors je retenez la date de 2011, le restaurant ferme. Cette cuisine moléculaire commence à être critiquée parce que cuisine moléculaire est aussi égale à cuisine aux poudres d'additifs. Ah. Hey, hey. Donc on peut retenir un journaliste allemand, alors je vais peut-être écorcher son nom, pardon pour lui, Jörg Siprick, ou Dieprich, spécialiste du sujet de la gastronomie, qui fait des pieds et des mains contre cette cuisine. Il a souhaité faire un article sur le sujet, il y a un peu plus de 10 ans à peu près, et certains chefs de cuisine moléculaire souhaitaient rester anonymes. Les fournisseurs d'additifs, qui étaient au courant de ce papier que Zipri était en train de rédiger, lui ont même proposé des amendes pour qu'il abandonne ses investigations. Et quand on regarde la nouvelle génération dans les écoles de cuisine, il y a beaucoup de jeunes qui se tournent plutôt vers la cuisine d'un circuit court, avec des ingrédients bio si possible, le moins d'additifs possible en tout cas, plutôt que d'essayer de choper des étoiles avec la fameuse grande cuisine. Voilà. Et donc pour ce journaliste allemand, pour Ziprik, la cuisine moléculaire est une sorte de vitrine de l'industrie chimico-alimentaire. Donc, Ah ouais. la cuisine de Ferran Adrià est entre l'hébétude et la controverse entre 2008 et 2011. Alors donc 2011, le restaurant ferme ses portes, mais pour des raisons inconnues finalement. Il y a plusieurs sources qui s'entrechoquent. Il y en a certaines qui vont indiquer que le chef a besoin de réfléchir à quoi présenter dans les années à venir, notamment en 2014, parce qu'apparemment, il y aurait eu quelque chose d'assez important. Alors, j'ai pas réussi à savoir quoi. D'autres sources indiquent qu'il a perdu son compagnon à cette période, donc en 2011, et qu'il a besoin de faire un break. Enfin voilà, on sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais dans tous les cas, le resto ferme ses portes à la fin de la saison en 2011, puisque le restaurant n'ouvrait ses portes que pendant la période estivale, donc de juin à septembre, je crois. Il y a eu plusieurs tentatives de réouverture depuis, donc 2014 apparemment, 2018 aussi, mais sans conclusion. Il y a eu la période Covid, donc là on suppose que ça a été un petit peu compliqué de rouvrir. Mais alors là, la grande nouveauté, il vient d'ouvrir à nouveau ses portes, du moins ses 4000 m² au public en juin dernier. C'est grand, hein. Mais pas comme restaurant, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en musée. Alors aujourd'hui, il ne s'appelle plus El Bulli, ou du moins pas tout seul, il s'appelle 1846. 1846 en référence au nombre de créations culinaires réalisées par les chefs de la vie du restaurant. Ça fait pas mal de recettes quand même. Donc, l'ouverture du restaurant date des débuts des années 60. Hein. Voilà, donc des années 60 jusqu'en 2011 donc. Alors d'ailleurs, cette cuisine spécifique porte un nom, la cuisine de El Bulli. Eh bien, c'est le style Bolignano. Vous y découvrirez dans ce musée des archives vidéo sur les diverses expériences gastronomiques, les cuissons, l'émulsion, etc. Vous comprendrez comment le grand chef Ferran a révolutionné la cuisine moléculaire. Vous trouverez des notes, des recettes, des cartes mentales, même des croquis de montage. Ouais, c'est une véritable corne d'abondance de la gastronomie pour les intéressés. Et il y a aussi là une collection de livres. Alors attention, le nom est hyper original, hein. Boulipédia. 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 Voilà, Wikipédia, Boulipédia, bon, voilà. Donc ça, c'est une sorte d'encyclopédie sur l'histoire de la gastronomie occidentale. Ça peut être très intéressant. Donc Oui. ces El Bulli 1846 façon 2.0 reste toujours aussi exceptionnel finalement, puisque c'est le premier restaurant-musée au monde. C'est la première fois qu'un restaurant est transformé en musée. Voilà, on n'y fait plus à manger, par contre, on vient quand même visiter. Donc pour le petit point statistique, parce que j'adore les chiffres de fréquentation, en juin, la fondation a accueilli 120 visiteurs par jour, avec des pics de 400 quelques samedis. Donc en gros, c'est pas mirobolant pour l'instant. C'était tout juste une réouverture, donc le temps que le mot passe, à voir ce que ça donne en question statistique fréquentation à la fin de l'été 2023, puisqu'ils vont fermer en septembre. Donc si vous êtes des curieux, des curieuses, des amateurs, des amatrices de gastronomie et d'histoire, le musée est ouvert au public, donc attention, uniquement en période estivale de juin à septembre. Si vous avez loupé le coche de cette année, vous pouvez le prévoir pour 2024. Alors après, j'ai une dernière mini Vas-y. anecdote qui concerne le nom de ce restaurant. Eh bien, le restaurant a été
ouvert par Marketa Schilling et Hans Schilling, donc un couple qui avait des bulldogs. Et en fait, El Bulli est en l'honneur de leur bulldog, de leur chien. J'ai trouvé ça Ok. mignon. C'est Voilà. assez mignon, ouais. C'est choupinou. Et c'est vrai qu'ils ont leur propre page Wikipédia, du coup, effectivement. Et le Eh Bulli, ben. c'est vraiment pas loin de la France, hein. Non, c'est pas loin, ouais. Ça se Voilà, au tente. lieu d'aller boire des gros coups et des grosses pintes à Barcelone, vous pouvez aller là-bas. Eh oui, c'est ça. Exactement. Ou alors tout simplement faire une petite journée culture et aller prendre des grosses pintes et vous bourrer la gueule à Barcelone ensuite. Ah, cool. On peut quand même toujours finir à Barcelone. Ça, c'est Eh, essentiel. Bah, merci beaucoup, du coup, Mais je t'en prie. pour ta participation, Roman. Merci encore. Merci à vous Bah, d'avoir écouté. de rien. Eh ben, De- écoute, ravi J'espère d'avoir que ce rendu service. J'espère que ce J'ai tout point donné, hein. culture vous aura donné envie de manger ou pas. Je sais Bah, pas ça d'ailleurs. donne Parce qu'on a parlé conservateurs et Je sais additifs. pas, les Hein. conservateurs additifs, c'est pas ouf, hein. Ça donne envie de Ouais, c'est mieux pas ouf. manger, en fait, peut-être. Peut-être, De parce qu'en choisir fait, bien sa nourriture. ouais, parce que tu te rends compte que les émulsions, enfin, tu peux avoir des super trucs dans ton assiette, c'est super joli. Mais tu te dis que tout ça, finalement, ça a été réalisé par un E200, 400 quelque chose, enfin un Ouais. additif. Tu fais ah merde Euh. quand même. C'est beau, mais ça fait chier. Hein. Et justement, tous les deux, vous faites un petit peu attention à ce que vous mangez ou pas du tout? Que vous êtes du genre Ouais. à regarder un peu On- quand vous achetez un machin, vous on retournez, vous essaye. regardez ce que c'est. Vous On essayez? Oui, essaye. ça j'aime Mm. bien, moi, regarder. J'aime Mm. bien être pointilleux sur les Ouais. les étiquettes. S'il y a Bah, des surtout E, tu sais, tout ce machin, qui est nitrite, ouais, nitrite, surtout nitrate, je sais plus. dont on Ouais. parle régulièrement ces derniers temps, c'est surtout le nitrite Le nitrite, c'est dans le de jambon, c'est ça? ouais, jambon, la Lard, charcuterie, ouais, etc. enfin, dans la viande, C'est quoi quoi. le truc avec le nitrite, en fait, du coup Alors, c'est un C'est quand Pour un c'est néophyte comme moi. conservateur cancérigène. Alors, je Ouais. crois que pour rester politiquement correct, il faut dire potentiellement cancérigène, mais en vérité, ça commence à être un peu trop évident. Ouais, ok. Et du coup, sa dangerosité semble être pas mal avérée. Et c'est pourquoi de plus en plus, tu trouves du jambon sans nitrite un petit peu partout. Ça permet d'éviter ces D'éviter tout petites ça. merdes, on va C'est- En dire. fait, on a commencé à faire attention à notre alimentation à Ouais. la fac, quand on a Ah oui. commencé à se dire, bah tiens, le zéro déchet, c'est intéressant. L'avantage, c'est qu'on était à Montpellier, donc Montpellier, t'avais des magasins à vrac, et donc on a commencé à regarder un petit peu de ce côté-là. C'est là où la salle de bain a un peu changé, tu vois, solide, shampoing solide, savon solide, etc. Il y a pas mal de choses qu'on a finalement changé dans notre mode de vie par rapport à ça. Et ouais, la bouffe a commencé à prendre un pas assez important. J'ai commencé à cuisiner, vraiment cuisiner, parce que en fait, ça me plaisait. Bon, je préfère cuisiner des choses sucrées, hein, les pâtisseries, tout ça, c'est mon petit truc. Mais ouais, à faire attention à avoir une alimentation un peu plus végé finalement, à consommer moins de viande, à faire plus attention à ça. On n'est pas totalement végé encore pour l'instant. Ah oui, pas du tout même, hein. Bah, j'avoue que moi j'aimerais c'est bien bon, y hein. tendre de plus en plus quand même parce que bah, en fait il y a des fois quand je cuisine de la viande ça me donne pas plus envie que ça. Disons plutôt qu'on essaye de remplacer très régulièrement les protéines animales par des protéines Ouais. genre tofu, Ouais. seitan, etc. Alors bien Sauf sûr, qu'une quand t'es soupe de pois intolérant au chiches en gluten, plein été c'est chaud, quand t'es tu vois. Ouais, ouais c'est aussi. Et quand t'es intolérant au gluten, bah le seitan c'est pas ouf parce que c'est vraiment un concentré de gluten De blé, justement, de ouais. protéines de blé. Donc je pense que Marc, tu manges ça, il y a des chances que tu meurs. Je décède derrière C'est après. horrible. Voilà. Mais nous, Bah ça après, va. il y a un Ça peut en truc manger. aussi, c'est que effectivement, on est à la recherche de protéines dans le sens où on s'est remis à faire beaucoup de sport. Et ben entre prise de masse, enfin tu vois. Vous arrivez du coup à réussir à maintenir votre hygiène de vie, justement, à réussir à vraiment faire du zéro déchet, à vraiment réussir à Non, avoir de sport de Non. manière régulière, non? non, non, c'est pas possible. En fait, déjà en habitant à la campagne, c'est pas hyper simple. Ouais. Parce que même si on a un magasin à vrac à côté, t'as plein de trucs qui sont sous plastique. Enfin, je veux dire, ton tofu, il est sous plastoc, tu vois. Montpellier, il était pas sous plastique parce qu'il y avait une productrice de tofu qui était pas loin, donc c'était en vrac. Tu ramenais ton tupperware, c'était cool. Mais là, c'est pas possible. Question recyclage. Il y a énormément de recyclage. C'est trop. C'est trop. J'ai remarqué qu'en fait, nos poubelles, elles sont beaucoup plus grosses que quand on était en ville. Donc c'est chouette, hein, la campagne, mais là, question déchets, c'est pas ouf. Donc Ouais, après, il y a pas mal de choses qu'on a pris dans nos habitudes. Par exemple, les savons solides. Pour cela, tu te laves le corps avec un savon solide. Ouais. Ça, par exemple.
Ou alors, c'est Théo, tu as 900 Caire, donc c'est encore un petit peu différent que le savon solide de Mario Fabre qu'on avait jusque-là. 900 Caire, c'est quoi? Alors c'est une marque, Ah, c'est une marque. Ok, ok. ouais, c'est une marque, D'accord. de produits, d'hygiène, Ok. que ce soit corporel ou, pour, la maison. Apparemment, ils ont commencé Ok, et en cool. fait, ils proposent, comment dire? Ils vendent les principes actifs, solides, que tu retrouves, par exemple, dans le gel douche ou autre et en fait, ils vont t'envoyer des petits blocs, des petits tubes que tu vas te charger de mettre avec de l'eau Ok. et en fait, bah, ça va fondre et ça va faire exactement le produit que tu as à la fin, sauf qu'en fait, tu vas pas payer l'eau, en fait, tu vas payer directement le concentré du Juste le produit. concentré. Ok, Voilà. malin. Et du coup, tu commandes ça sur Internet? Ouais, Ok. ça fonctionne par système d'abonnement, comme beaucoup de choses ces derniers temps et bah, ça peut être pratique pour les personnes qui veulent, peut-être, savoir un peu plus, d'où viennent, enfin, comment sont faits leurs produits Comment et sont essayer faits les d'avoir le moins produits? de déchets possible. Parce qu'en fait, quand tu t'abonnes la première fois pour essayer, ils t'envoient, Ouais. la bouteille, donc une bouteille en plastique. Ouais. Mais après, ils t'envoient plus de bouteilles. C'est-à-dire, en fait, tu as Ouais, tu peux juste les la. recharges que tu vas mettre à l'intérieur et finalement, bah, le truc en plastique, si tu pas maladroit, il te dure, toute une vie, hein, Bah, ou le en tout but, cas oui, voilà, beaucoup c'est d'années. c'est de le Ouais. garder quand même, Ça c'est un permet de but, pas, voilà, de c'est pas du pas, 100 0 déchet malheureusement, mais c'est une ouais. solution quand même Mais qui vraiment reste sur le intéressante. savon, c'est insupportable, hein. Avant, quand tu prends des tubes là de gel douche, bah, Ah tu te oui, retrouves ça. après quelques semaines avec, plein de tubes vides que tu dois aller Mmh. amener, au tri et cetera, donc Ah, c'est ça clair. permet d'économiser de ce point de Il y a vue-là certains déchets. il Ok. y a un truc aussi qu'on économise aussi, c'est comment ça s'appelle? Pour la vaisselle, le liquide vaisselle. Le liquide Ouais. vaisselle, ça doit faire, peut-être plus d'1 an qu'on n'a pas acheté de liquide vaisselle, si ce n'est pas 1 an et demi. On utilise un gros bloc de savon de Marseille et ça marche trop bien! C'est c'est un dégraissant de fou, moi j'adore faire ma vaisselle avec ça. Enfin, je suis pas hyper fan de faire la vaisselle déjà de base, donc le faire avec un savon de Marseille, ça me va mieux, tu vois? Ouais. Ça me motive un peu plus. Ça aussi, ça a pas mal changé. Puis il y a un truc qui nous a un petit peu ouvert, enfin, peut-être plutôt moi, c'est la permaculture. Ouais. De tester et du moins de faire un petit potager en mode permaculture avec certains bouquins. Et ça a commencé justement en m'intéressant au zéro déchet. C'est là où j'ai vu, ah bah oui, tiens, en fait, des plantes, on peut les faire pousser en faisant des lasagnes. Ouais, on revient à la bouffe, mais c'est faux, c'est pas les Comment des lasagnes de la lasagnes? bouffe, hein. Alors, les lasagnes, pour la petite avec moi, on parle bouffe tout le temps. Les lasagnes dans le potager, en gros, tu vas faire plusieurs couches de matériaux différents pour pouvoir créer une biodiversité et un écosystème en fait dans ta pile. Donc tu vas commencer avec des troncs d'arbres, ou enfin peut-être pas des troncs d'arbres, pardon, des branches. Tu vas mettre tout ce qui est feuilles mortes. Tu vas mettre par-dessus tout ce qui est fumier, par exemple. Si tu as une ferme pas loin ou quoi, ça peut être parfait. Tu peux mettre du compost. Ce compost, tu peux le trouver dans comment ça s'appelle? Les endroits où on met les encombrants. Les Ah, déchetteries. les déchetteries, Alors ouais. des fois, voilà, des fois les déchetteries, elles ont du compost ou elles ont des broyades de bois et tu peux soit le racheter, soit ils les donnent. Ça dépend. Bon, je pense que plus on avance et plus, à mon avis, tu vas devoir les acheter qu'autre chose. Ouais. Mais du coup, tu peux leur demander là-bas. Et en fait, tu fais plusieurs couches comme ça, avec à la fin une couche de terre et recouche de feuilles mortes ou alors de paillage pour pouvoir planter tes plantes. Si jamais ta terre est vraiment impossible à cultiver, tu peux faire cette technique de lasagne. Voilà. Et Ok. ça marche. Ça marche très bien même. Et alors, il y a un autre truc aussi que j'ai testé l'année dernière. Alors je vais faire la liaison, les Oya. Donc c'est Ouais. Oya, O-Y-A-S. Ça s'écrit de manière très différente. Je crois qu'il y a 2 ou 3 manières de l'écrire. Personne n'est d'accord sur l'orthographe. On a l'impression d'être au XVIIe siècle sur un mot, c'est dingue. Mais en gros, tu creuses un trou et dans ton trou, tu vas y mettre un pot en terre cuite. Alors, vous voyez, les pots en terre cuite, genre chez Camvert ou alors sur le Bon Coin, vous en trouvez plein pour vraiment pas cher. Il y a un petit trou au fond, vous le bouchez avec un tire-bouchon. Un tire-bouchon, n'importe quoi, un bouchon en liège. Un tire-bouchon, ça risque d'être compliqué. Donc, avec un bouchon en liège, quitte à le tailler un petit peu au couteau pour que ça passe, vous mettez de la flotte dedans et vous mettez la coupelle qui est en général sous le pot en terre cuite, et ben vous le mettez en couvercle sur votre pot. Donc, OK. vous avez votre pot qui est aux 3/4 enterré dans la terre. Vous rajoutez de la flotte dedans, vous mettez votre coupelle par-dessus. Et en fait, la terre cuite, bah, c'est un matériau qui est poreux, donc il faut qu'il soit brut par contre, hein. Cette terre cuite, il faut qu'elle soit brute.
Et comme ça, l'eau va pouvoir s'éparpiller un petit peu autour. Alors, plus votre pot sera gros, plus l'eau va s'éparpiller autour, plus loin dans la terre. Enfin, avec un... Hmm. Ah, je sais... Ouais, j'ai perdu mes mots, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Plus votre pot sera petit, plus le rayon de l'eau sera petit. Voilà. Et oui. Et en fait, ça a super bien marché avec les courges. Avec les courges, par exemple, c'était Ok. trop bien. J'avais testé du maïs, alors à savoir, on est dans le sud. L'année dernière, il faisait hyper chaud. Le maïs a grandi de 1,10 m grand max. Ensuite, il est mort. Ah, Voilà. Ouais. Alors après, ça, c'est la technique, la technique du pauvre, j'ai envie de dire. C'est parce qu'un Oya, une Oya, je sais plus comment on dit, coûte super cher. Parce que normalement, c'est fabriqué de manière artisanale. T'as tout un calcul sur la forme, etc. J'ai fait au plus simple. Voilà. Alors, je fais ça aussi dans les bacs de jardinière, par exemple, avec la menthe, les fraises. Je mets un basilic, par exemple. Le basilic, je l'ai tenu super longtemps comme ça, avec un petit Oya, un petit pot en terre cuite. Et le basilic, j'ai tenu jusqu'en novembre. J'ai fait des boutures avec. Ah Et ouais. il y a une bouture qui est morte, mais il y a une bouture qui est toujours en vie et qui roule bien. Et qui Qui roule est bien. sur trop mon fière. bureau. Et qui est Et sur qui est ton sur ton bureau bureau. en ce moment même, du coup. Voilà. Ok. Qui fait des fleurs. Mais du coup, t'as plein de plantes en fait, Roman, du coup, chez toi. Mais j'adore ça. Mais là, elles sont en train de crever parce qu'il fait trop chaud. C'est horrible. C'est une catastrophe. Alors c'est assez surprenant, j'ai des roses de Noël. On Ok. les appelle les élébores. J'adore. Et les bords. Élébores, ça me Non, rappelle joli. Erebor, du coup. Ça rappelle les Rébors, ouais, carrément. Eh oui. Il y a des Euh, nains dans ces fleurs. Ah ouais, c'est joli. Et donc, du coup, elles sont toujours en vie, alors que je crois que chez ma mère, elles sont mortes depuis 2 mois. Voilà. J'ai de la menthe aussi qui a vachement bien tourné. J'ai du lilas mais tout ça, c'est sur une terrasse dans des pots, en fait, parce que on n'a plus le jardin potager. Il y a des poules maintenant dedans. Enfin bref, ça a été une vraie catastrophe. Euh, J'avais des super pieds de courge, j'avais des bébés courges et tout a été bouffé. C'était horrible. Un carnage. Ouais, niveau aloe vera, parce que j'adore les aloe vera, il y en a plein. Il y a pas mal de trucs. J'ai un jasmin, sauf que le jasmin est en train de mourir. Je ne comprends pas pourquoi. Normalement, il n'est pas censé mourir, celui-là. Il y en a qui meurent Enfin, qui meurent pas complètement. Ils ont plus de feuilles en hiver et puis ils reprennent des feuilles au printemps. Celui-là, il est pas censé le faire apparemment, mais je vais quand même aller voir la pépinière. Pour te poser des S'il questions. vous plaît. Bon, après, il y a des plantes qui meurent quand même, hein. Tout n'est pas hyper fleuri et tout n'est pas magnifique non plus. Il m'arrive d'oublier de les arroser, donc pauvre choupette. Voilà. Mais sachant qu'il y a 10 ans, par exemple, j'avais un bambou ou alors une misère qui crevait entre mes mains, je pense que c'est pas mal là. On est bien. Il y a eu du progrès. Il y a carrément eu du progrès, ouais. Et toi, Théo, tu cultives un peu ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ton... C'est pas ton dada du tout. Non, c'est pas trop mon dada, effectivement. Ouais, je vais au jardin, lui il fait oui, comprendre. oui. Oui, moi, mon père, on avait déjà parlé, hein, mon père, il plante beaucoup de trucs, moi, je les arrose. Voilà. Tu es l'arroseur du jardin. Voilà, C'est déjà ça, car les sans- petits tachés il y a pas longtemps. C'est une tâche super importante, hein, C'est parce une tâche que tu super vois. importante, c'est Ouais, ça. Tout à et fait. surtout la plus chiante. Sinon, elle Enfin, une des plus chiantes. Oui. Mais j'ai vu passer, il y avait une story de toi, Théo, il y a pas longtemps, où tu avais l'air de conduire un énorme motoculteur ou un truc comme ça. Oui, c'est un tractopelle. Un tractopelle, ok, d'accord, waouh. Ouais, en fait, mon père, il aime bien acheter des trucs. Je pense qu'il y avait, il avait peut-être un petit délire d'enfant. Un jour, j'aurai D'avoir un son propre tractopelle. Et ben, tractopelle. il est arrivé dans le sud. Il a fait, allez, j'ai mon tractopelle. Tractopelle. Il a fait, ah, la location, ça me saoule. Allez, je l'achète. Du Et coup, maintenant, on tu a peux un conduire un Ça a été tractopelle. coché sur sa liste On de a un vie. tractopelle dans le Tractopelle, parking. ok. Voilà, on peut creuser, on peut faire des trous quand on veut Ok, d'accord. et porter des trucs. Et porter des trucs, ce qui est quand même vachement, Ah oui, oui, oui. Et puis vachement c'est cool. simple à conduire, c'est ça qui est bien. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour rebondir sur une question. Imaginons que ton père, du coup, ait effectivement acheté ce tractopelle pour assouvir un rêve d'enfant. Ce serait quoi votre rêve d'enfant à vous que vous auriez envie d'assouvir si vous pouviez, là, comme ça, tout de suite? Oula, ça va être Voyager. compliqué. Là, comme ça, tout de suite, c'est voyager. Voyager? Ouais. Ok. Et c'est un truc que tu voulais faire quand t'étais gamine, de beaucoup voyager? Ouais, alors un truc que je voulais faire en étant gamine, alors c'est une petite histoire un peu mignonne, on va dire. Un jour, alors je sais plus si c'est ma grand-mère ou mon père qui m'a donné ça. Je me suis retrouvée dans la main avec une toute petite format A6, un petit format de peinture qui était de mon papy. Et mon papy, je l'ai connu jusqu'à mes 6 ans, donc j'ai de très très vagues souvenirs
avec lui parce que je le voyais très très peu, on habitait très très loin l'un de l'autre. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec cette petite peinture dans les mains qu'il avait réalisée en Argentine. Et mon but, à ce moment-là, je me suis dit, je pars en Argentine, un jour je le ferai, je pars en Argentine et je vais chercher l'endroit où il a peint ce petit tableau. Waouh, c'est énorme comme histoire. Merci. Ouais, pas mal, hein. J'ai essayé de refaire un petit peu l'itinéraire de mes grands-parents parce que pour la petite histoire, mes grands-parents sont nés en France, mais ils sont partis pendant une dizaine d'années, je crois, en Argentine. Ils ont été à Buenos Aires, puis à San Juan, et ensuite ils sont partis au Pérou. Et donc du coup, ils ont fait des petits itinéraires comme ça, mais ils voyageaient beaucoup parce que ma grand-mère, là-bas, elle était guide touristique et donc elle emmenait les gens visiter le Machu Picchu, elle emmenait les gens, enfin c'était un truc de fou, elle en parle pas tant que ça, mais elle emmenait les groupes faire des sorties la journée. C'était quelqu'un qui guidait du coup et qui parlait espagnol et français. Et donc du coup à savoir où a été fait cette peinture, mais il y a rien écrit en plus derrière, c'est vilain, il y a rien d'écrit. Oui, En c'est plus, compliqué quoi du coup. Ouais, et puis c'est pas hyper figuratif non plus, tu vois, c'est un petit peu abstrait, tu vois que c'est de la forêt, mais tu dis, mais où est-ce que je vais trouver ça? Pourquoi me suis mis ça dans la tête? Je sais pas, je devais avoir 10, 12 ans, un truc dans le genre. Ok. J'en ai quasi 28 aujourd'hui, donc c'était il y a longtemps. Ouais, mais ça ferait un super beau film. Ouais, Tu c'est parcourrais vrai. l'Argentine en montrant la peinture à des gens qui seraient là à faire oui, bien sûr, c'est la Sierra au-dessus de un truc comme ça, tu vois. Mais Ah ouais! Et puis c'est là où ça se termine sur ah ben non, en fait, ça a été ratiboisé il y a 10 ans, maintenant c'est que des usines. Ah, et oui, il y a que des super! usines, mais du coup, il y a une portée écolo, La tu vois derrière. désillusion. Après, derrière, Oui, Ouais, c'est mais vrai, c'est beau. l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. le voyage, Mais c'est ça que ça prend à la fin, exactement, quoi. c'est vrai. Et Mais on c'est termine vrai, le je film suis avec tous d'accord. les visages des gens que tu as rencontrés sur ton chemin, et voilà, Ouais, paf. et voilà, et tu pars avec le soleil couchant. Emballer, c'est peser. Alors, Ouais, je mais veux pas non, dire, mais mais pour le moment, on est à notre deuxième voyage, hein. On a dit qu'on partait en Espagne, maintenant on part en Eh Argentine oui, à la c'est vrai recherche du que tableau de mon c'est. grand-père. Voilà. Et toi, Théo, tu nous emmènes quelque part en voyage ou c'est autre chose ton rêve d'enfant? Voilà, je sais pas trop. Je sais pas, Que mon rêve faire, Walid? d'enfant, qu'est-ce que c'était? Y a pas un truc quand t'étais gamin, tu te disais, moi, un jour plus tard, je serai ça, gna gna gna. Si, bah, comme tous les enfants, hein, tu te dis: «Ouais, plus tard, je serai machin», je Ah crois ouais, que c'était ça oui. vétérinaire, moi, mais Ouais. Mais bon, t'as un j'aime truc les avec les animaux, mais animaux, c'est vrai, je hein. suis pas vétérinaire, hein, voilà. Mais c'est vrai que t'aimes bien les animaux quand même. Ah oui, bah, ça, je les aime, hein, j'en aurai, autour de moi toute ma vie, je pense. Et Donc t'aurais pas quelque envie d'avoir part genre plein d'animaux tout le Un temps, genre refuge. avoir un centre de soins ou un truc comme ça? ouais, mais c'est un refuge déjà, bah, c'est pas ouf, hein, ça rapporte pas Si trop de c'était sous, hein, faisable, pour vivre, tu galères. ne restons pas dans le pragmatique de oui, on va galérer économiquement et à la fin on sera à la rue et les animaux aussi. Ah Mais ouais, si on était dans un film Disney par exemple, qu'est-ce que tu ferais? bah, ouais, j'aimerais bien avoir plein d'animaux tout partout. Cool. Allez. Mais quels animaux du coup? Parce que Ah ouais, non, Voilà, mais c'est ça. là, vous êtes trop ça dépend, précis, est-ce qu'on parle je sais pas d'hippopotame, des moi, crocodiles ou... ouais, déjà des chiens, un peu de chat, mais pas trop parce que c'est un peu, relou si t'en as trop. Ouais. Qu'est-ce des lamas, j'aimerais bien avoir des Ah, des lamas. Ah lamas. T'as un ouais, je kiff suis sur les d'accord. lamas du coup? Ou alors les comment c'est J'adore les les lamas. lamas Les tout doux, les alpagas? alpagas? Ouais, Les les alpagas. alpagas, ils crachent pas, je crois, ils vous C'est crachent trop moins. mignon. C'est mignon Ouais. les alpagas. Ouais, je veux des alpagas, voilà. Je veux des alpagas. Ok. Allez, c'est ça mon Et puis rêve. tu peux utiliser leur laine. Les alpagas, les chèvres, angora là pour faire Ah, de tu la prends que des animaux avec de la grosse laine pour faire des pulls. ouais, comme ça tu peux faire du business. Et comme ça, tu peux faire ton putain de business et vendre ça à T'es tous les sûr que woke c'est un écolos de la refuge Terre. ton truc? Parce J'ai que... plus Bah oui, mais l'impression. si c'est beh, il faut faire un peu des 2, faut voilà, s'il y a un côté Bah, après c'est vrai qu'il un faut les peu tondre, donc gentil et un ouais. côté un peu, intéressé, Apparemment. On peut avoir les deux. L'avantage, c'est que quand elles lèvent des animaux pour leur laine ou autre, tu vas moins souvent Les les gardes en envoyer à vie. l'abattoir, c'est déjà pas Eh oui. mal. Ah oui, il y a une Ouais. forme de subtilité, tu les gardes en vie pour autre chose. Mm. Mais du coup, une fois qu'ils sont morts, t'en fais quoi? Ou qu'ils vont mourir? Bah, je pense que là, Là, tu les manges? non, bah non, je pense pas que ça soit ouf à manger un vieux machin. Attends, déjà, est-ce qu'on peut manger des alpagas? Il va y avoir un cimetière. Bah, je Un pense, cimetière des on animaux. on peut quasiment bouffer tout ce qui est herbivore, hein, il me semble. L'alpaga, ça se mange? Oui, l'alpaga se mange. Bah oui, parce que c'était l'animal, non, c'était le lama, l'animal des Incas, tout ça. C'était à la Apparemment, c'est fois, très bon et ça a des bonnes qualités sport et pour nutritives. manger. Eh ben, en plus, ça a une bonne tête. On parlait pas de zéro déchet, végé, tout ça. T'es Il y a... arrêté là. Maintenant, on va importer de l'alpaga et le manger, du coup, tu vois. Ces petits alpagas, c'est trop mignon les C'est alpagas. n'importe quoi. Ah, faudra Mon mettre une Dieu. photo, mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est mignon, les alpagas. Ah là Oui, là. c'est Dites trop dans les mimi, les commentaires si vous alpagas. préférez les alpagas ou les lamas.
Ah mais Les les deux, alpagas gagnent, c'est obligé. Les lamas, ça fait un peu, ça fait ils un peu sont le truc du rigolos. pauvre. Ils sont Ah, les rigolos. alpagas, c'est vraiment des lamas, mais poilus, quoi. Tout poilu, tout fluffy. Ces Moi, j'aime petites bien les boules. lamas aussi, hein. Ouais, c'est Ah, pas c'est mal. quand même Le assez côté un chou. peu Ouais. flippant, c'est quand ils ont leurs grosses dents qui dépassent Ouais, Et c'est qui te des quand dents crachent qui ça puent, dessus là. parce ouais, que quand t'es ils te trop crachent proche dessus, d'eux. par contre, ça fait chier. Ouais, mais c'est que tu les as embêtés. Ils ont une C'est Ouais, vrai. raison, hein. ouais, ouais, Tu sais, ouais. c'est comme nous, Ouais. quand il y a quelqu'un qui s'approche de trop près de toi, t'as qu'une envie, c'est, tu vois? De cracher dessus, bah oui, c'est évident. Mmh. Ouais. Soyons. Mais quelqu'un que tu connais pas, tu fais: «Mais enfin, il y Mais a un enfin, certain lâchez-moi! périmètre de, il y a un périmètre de sécurité, merde!» C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est ce genre de personne qui s'approche de toi, très, très près de toi pour te parler et tu fais: «Tu sais, même si tu étais à 2 mètres, je t'entends. Tu es pas Oui, il y a des obligé gens qui d'être à ont pas cette, 50 il y a des gens qui ont centimètres». pas cette notion de Bah, social. après, je Ouais. sais pas si, j'allais dire des alpagas peuvent pousser dans le sud de la France, mais c'est pas des plantes, donc Non, après, tu as des élevages de j'ai déjà croisé un lama ou un alpaga, pendant le confinement, en 2020 à Salavas en Sud-Ardèche, hein. ah ouais? La Ouais. vache. Ouais. Bah, Ouais, mais un, OK, mais un il y a un troupeau. refuge, pas très loin d'ici et Pas très alors loin de une chez vraie vous, il y a un refuge ouais, d'alpagas, ouais, je les ai déjà vus sur le en Ouais, alors chemin, mais j'ai déjà le nom du refuge, Alpagar. C'est pas mal, hein? Oh! C'est ouais, énorme! Puisqu'on est ouais, dans le Gard Et et c'est bravo, la bravo. classe. Mais tu es très Alpagar. fort pour les jeux de mots. Oui, là, il y avait pas énormément de d'efforts à faire. Oh, fallait y penser quoi, voilà. Allez, c'est Maintenant que parti, c'est on va dit se lancer d'ailleurs, il y dans a le quelqu'un d'autre qui business. va utiliser ton idée, hein, parce que Non, ça va les être idées appartiennent à tout le copyrighté. On monde. le dit, si jamais vous reprenez Alpagar, il y aura Il des y aura droits à des payer à poursuites, Théo. il y aura des Voilà, poursuites. Voilà. exactement. Voilà, on peut s'entendre. On dépose, là maintenant tout de suite, Envoyer un pendant qu'on SMS. parle. Oh, directement. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire mon petit rêve Oui, perso aussi dis-nous! que j'avais, qui se concrétisera probablement jamais. Mais moi, j'aurais bien voulu voir des manchots pour de vrai dehors et pas dans un zoo. Et je sais que c'est pas forcément quelque chose qui sera possible aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'engrainer un tourisme de masse, le tourisme de la dernière chance pour aller voir des icebergs et des manchots sur le terrain. Mais c'est toujours un animal qui m'a fasciné pour une raison que je ne comprends pas du tout. Et son petit côté qui oscille à chaque pas là. Ouais, ils sont trop marrants, ils sont trop cool, ils sont trop fluffy aussi et du coup, j'adore ça et sachez que j'ai failli, être engagé un jour pour aller en voir. Ce sera ma petite anecdote de l'épisode, puisque en 2017, il me semble, j'ai postulé pour bosser en archéo, sur les TAF, donc du coup, les terres Territoire, ouais, australes et terre australe, antarctiques ouais. françaises et donc du coup, j'avais postulé auprès du ministère pour bosser là-bas en tant qu'archéo et potentiellement pouvoir voir des putains de manchots. Ouais, mais j'ai une Voilà. anecdote à te dire après avec ça, bien Ouais sûr. et du coup, j'ai été quand même au ministère pour passer mon entretien d'embauche malgré tout et je leur ai dit que j'avais envie de voir des manchots et ça a pas marché, ils m'ont pas engagé du coup. Ah. Oh! Ah oui, il y a Tu avais forcément une les chute, larmes aux yeux triste quand à tu l'as dit l'histoire. ou? Non, j'avais pas les larmes aux yeux. Bah Écoutez, si, bon, j'ai je besoin veux de voir voir des je veux manchots, voir des d'accord. Mais manchots, j'ai besoin de réaliser mon rêve d'enfant. mais tu vois, ce qui est Ouais. beau, c'est que, tu es allé jusqu'à enfin, je veux dire, tu t'es dit: «Mais je veux les voir, bah, je vais faire ça» et même si ça a pas marché, tu es allé au bout des choses, tu vois? C'est vrai. Tu t'es pas dit: «Bah, je vais rester là, à attendre que ça arrive, sur la table», alors que non, Bah, disons que quand j'ai vu tu as l'annonce, je pris me les suis devants. dit: «Attends, il y a moyen de faire de l'archéologie avec des manchots à côté, Ouais. c'est le rêve» et du coup, bah, voilà. Mais Alors pour la petite c'est anecdote, vas-y. donc sur Instagram, j'ai rencontré il y a très longtemps un compte, Ouais, donc c'est un couple de créateurs qui s'appelle l'Atelier du Manchot et un jour, ils OK. ont expliqué pourquoi ils sont appelés, l'Atelier du Manchot. Eh bien, la petite explication, c'est qu'ils se sont rencontrés en Antarctique, donc ils ont fait exactement la même expérience en Antarctique que tu voulais faire. OK. Je sais plus qui faisait quoi, dans le couple, hein, ils étaient pas créateurs à ce moment-là, je crois que l'une était anthropologue ou enfin il y avait un truc dans le genre. Mais du coup, ils se sont rencontrés là-bas et ils ont étudié, les manchots, ils ont étudié leur vie quotidienne, comment ils sont avec les autres, et cetera et vécu 6 mois, je crois, là-bas pour ensuite revenir, s'installer en Bretagne. Donc ils ont complètement changé de métier, complètement Ah ouais. changé d'endroit où ils vivaient, enfin l'Antarctique et les manchots leur ont changé complètement la vie. Ils ont créé leur création, leur atelier, ensemble et là, ils sont, il me semble, en train de créer une ferme pédagogique, écolo, en OK, Bretagne. d'accord. Voilà. L'atelier du manchot, L'atelier du manchot, ouais artisan traditionnel du cuir Lorient-Bretagne. OK, waouh, c'est ouf et ils et ils sont t'ont super sympas, tu leur poses des questions, c'est ils te très beau répondent, ce enfin, qu'ils ils font sont en tout cas. adorables.
Et Ouais. tu sais ce qui les a poussés à du coup complètement changer Je crois qu'ils l'ont raconté à un moment, mais je me souviens plus du tout. Après, sur Instagram, ils ont des contenus à la une et je crois qu'ils racontent un petit peu leur leur histoire? vie. Voilà, ils s'appellent Delphine et Corentin. Ils se Corentin rencontrent. Burban, ouais, je vois effectivement. Merci du coup pour la petite anecdote Mais avec sur plaisir. tout ça. C'est incroyable. Leur logo, c'est un petit manchot. Du coup, moi, Théo, son rêve d'enfant de devenir vétérinaire, ça me fait penser à Ouais. une autre chose, c'est que effectivement, on a tous eu envie de devenir un métier précis quand on était grand. Moi, quand je serai grande, je voudrais quand même essayer d'être actrice, hein, mais quand je serai grande, quoi, si ça se trouve, je serai très vieille. Je serai très vieille. On sait On saura jamais. jamais. On sait jamais. Mais tu sais, c'est à l'école, on te dit ah ouais, tu veux être actrice et comédienne, ça marchera jamais, t'auras pas d'argent, c'est pas un vrai métier. Ah oui, c'est ça. On Et te donc, casse du tes coup, rêves en fait. mais oui, c'est horrible. Et du coup, j'avais une question pour toi, Marc. Ouais. Quel était le métier que tu avais envie de faire quand tu étais enfant? Waouh. Je sais pas en fait. Je sais. Attends. Je voulais faire un truc dans les montagnes, genre un guide de montagne, un truc comme ça. Je voulais être historien aussi. Et puis sinon, c'est pas vraiment un métier à 100%. Je voulais écrire aussi. Voilà. Bah si, c'est bien ça, être écrivain. Oui, quand oui, bien même. sûr, mais pour rejoindre Théo, c'est pas un truc dans lequel tu vas gagner de l'argent et en faire une profession. Tu es historien et t'écris des bouquins. Voilà. Tu fais des trucs à côté. Et le bouquin, tu C'est sais, ça. c'est le petit plus du mois là. Tiens, je vais faire Exactement, ça. c'est le truc. Mais ça renvoie par contre à un. Enfin, je sais pas, toi, Théo, tu voulais être vétérinaire, toi, tu voulais être actrice, moi, je voulais être tel ou tel truc. Mais ça renvoie surtout à quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la société nous enjoint pas à suivre nos rêves d'enfant, en fait. Très rapidement, je Ah. trouve, on nous casse dans la vie et dire, bah voilà, en fait, tu vas pas y arriver. Donc, Oui, ça va être autant compliqué, ça sert à D'accord. rien, ça sert à rien que t'essayes, quoi. Mm. Et je trouve ça Bah, dommage. après, pour ma petite anecdote, bon, je vais encore parler de moi, c'est horrible. Je suis tellement dure, mais quel ego! C'est une catastrophe. Je voulais être Moi, actrice, j'en mais ai aussi marre. archéologue. Oh, je voulais être Ouais. actrice et aussi Vas-y. archéologue. Et donc, du coup, je jouais aux deux. Et en fait, être médiatrice culturelle, ben, tu T'es un travailles petit peu un des petit deux. peu entre les deux, quoi. Voilà, on va dire qu'il y a un compromis. Il y a un compromis. C'est pas faux, c'est vrai. Il y a une forme de compromis. Après, tu peux toujours essayer de tenter d'être actrice de théâtre ou dans des petites productions Ouais, j'adore gardoises. le théâtre. Il y a toujours possibilité de faire tel ou tel truc. Tout comme Théo, il y a possibilité que tu puisses travailler dans un refuge ou devenir centre de vétérinaire soins. après une triple formation. Une triple formation. Voilà, je Pendant sais pas, 10 ans, j'invente, je 12 n'ai ans. aucune idée. Dans 12 ans, ce sera le plus vieux vétérinaire, mais le plus reconnu de tout le sud de la France. Et voilà, mais il y a toujours moyen. Et moi, j'ai envie chers auditeurs, chères auditrices, de vous dire que si vous avez un rêve, bah, c'est con, hein, juste, mais essayez, tentez. Et puis même si vous n'y arrivez pas, bah, continuez. Il y aura toujours plein de gens autour de vous pour vous dire que vous n'y arriverez pas, que ça sert à rien, que vous gagnerez pas d'argent. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de gagner de l'argent, Ouais, en fait. c'est vrai. C'est pas Pétez-leur ça le la but de gueule. la vie. Le but de la vie, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de tenter des trucs et d'être heureux, tout simplement. Voilà. Vos rêves ont de Je la pense. valeur. Les rêves ont plus de valeur que votre porte-monnaie. Il y a un peu trop de naïveté dans cette phrase, Il y a beaucoup de naïveté dans cette phrase, mais c'est parce pas qu'on vit dans le grave. monde dans lequel on est, mais c'est en changeant les mentalités qu'on peut changer le monde, peut-être, à plusieurs, tu vois. Tel le Genki Dama de Goku, c'est l'énergie de tout le monde qui peut permettre de détruire ou de changer le monde. Et puis le changement commence par soi. Le changement, c'est maintenant. Hey, Mais hey. oui. Je sais pas si Théo, t'as envie de. Parce que du coup, t'es pas venu avec un sujet ni rien, t'es venu avec ta personne et c'est formidable. Mais est-ce que pendant ces 50 minutes d'enregistrement, t'as envie de parler de quelque chose, d'évoquer quelque chose et du coup, on pourra terminer par toi. Et si tu n'as rien, on terminera par toi quand même, n'ayant rien. Mais ça met une pression de fou, mais moi, Oui. je sais pas. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Théo. Ah, bonjour. T'as eu un truc en ce moment Hier, sympa? j'ai pu jouer à un jeu de rôle et c'était bien et j'ai passé un bon moment avec mes amis. Et est-ce que j'arrive à créer le malaise ou pas? Le malaise est ultra non. palpable. J'ai l'impression d'avoir un adulte enfant avec moi. C'est très, très Ah bah perturbant. écoutez, non, bah qu'est-ce que je peux Bah, dire? une Je petite sais anecdote, je pas, sais pas, avec tes publics, un truc dans le genre. ah mes Pas publics, Un je truc, sais un pas. truc, un truc drôle qui t'est arrivé, un truc sympa dans ta semaine, une Ah bah, histoire rocambolesque. Je ouah, sais pas. rien de sympa, ma vie est nulle. Mais waouh. Allez, On va au peut-être pas revoir. terminer là-dessus. Et là, tu mets une musique de piano et Bah là, elle va y être la musique de piano. oh non!
Mais Il non, faut mais alors j'ai le petit vraiment violon. pas d'anecdote qui me Si t'as vient pas d'anecdote, c'est pas grave, comme ça. Théo. Il y a pas besoin d'avoir tout le temps des Voilà, anecdotes non mais plus. je suis désolé, vraiment, je suis navré, mais je n'ai rien qui me vient à l'esprit. Voilà. Si, pour rebondir sur le truc du jeu de Ah, rôle, vas-y. saviez-vous que un jeu est sorti récemment qui s'appelle Baldur's Gate 3, Et oui, qui Baldur's fait Gate 3, grand en parler effet. de lui, puisque en fait c'est un jeu qui reprend les principes de Donjons et Dragons, donc un jeu de rôle parmi les plus connus. Et ainsi, eh bien, vous pouvez jouer comme à la façon d'un jeu de rôle, mais c'est beaucoup plus, on va dire, immersif dans le sens où bah, là vous avez carrément des personnages, des systèmes de combat, etc. Et pas de MJ. Et pas de MJ. Et t'avais joué au 2, au 1 et au 2 du coup dans le temps? Pas du tout! Pas du tout. Et tu vas t'acheter le 3? Ouais, je pense. En plus, on peut jouer en multijoueur, donc qui veut faire un Ah, groupe on peut là? jouer en Allez, on fait une aventure. multijoueur. Oui, Ah on peut jouer ouais, jusqu'à 4. On fait un groupe. jusqu'à Ah 4. cool! Eh bah allez, on va faire des groupes, hein. C'est parti. Bah Voilà, franchement, je moi vais j'aime pouvoir pas les recréer jeux. mon Arthur Lutte. Ouais! À la base, j'aime pas les jeux de jeux, enfin les jeux de vidéo, et celui-là, j'avoue que ça me tente très bien quand même. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui te déplaît dans les jeux vidéo du coup Ah Ça putain, ça malgré me moi, j'ai réussi à saoule mettre très un vite. sujet. Let's go! Tu es Let's trop fort, go! Théo, tu es Ouais! trop fort. Tu vois? Non, mais On va pas finir ça sur me les notes de saoule. piano. Mais il y en aura quand même quand tu Quand passes. même, quand tu passes, oui. Mince. Non, c'est qu'en fait, les jeux que j'ai pu essayer, et me demandez pas les noms, hein, je sais plus. Ça m'a saoulé assez vite. Quand je dis assez vite, c'est je tiens pas 1 heure. Ça me saoule, ça me gonfle. Ça t'ennuie en J'ai fait, ouais. beaucoup de mal à si allez, le seul jeu sur ordinateur sur lequel j'ai été complètement accro, mais vraiment c'était une addiction, hein, c'était, Plants vs Zombies. Donc Ok. il y avait rien de très intelligent Là, dedans, hein, je- tu vois? J'avais 14 ans, OK? Ouais, peut-être 15, je sais plus. Après sinon, avec toi Théo, j'avais joué avec, c'était des petits personnages tout mignons là, avec une petite Oui, Final musique toute Fantasy mignonne. Crystal Chronicles. Bah, ça Un c'était très chouette vieux par jeu de contre. GameCube. Mais c'était Ah. chouette, mais là Très encore, je sympa. pouvais pas durer plus d'1 heure et demie parce qu'au bout d'un moment, c'est pourquoi il avance pas, pourquoi machin, alors que c'est moi qui fais de la merde, hein, mais voilà. Dernièrement, alors j'ai toujours pas testé, hein, mais dernièrement, je me suis dit: «Tiens, The Witcher, ça pourrait être pas mal», parce que Ouais. finalement, on n'arrête pas de m'en parler, là ça commence à me donner envie. Donc pourquoi Ok. pas? Why not? Et celui-là, là, le jeu dont parlait Théo, vu que j'ai testé les jeux de rôle, je me dis que ça pourrait être sympa aussi, donc à voir comment je me sens avec ce genre de jeu. Bah t'as raison, après on n'est pas obligé spécialement de jouer, moi-même hein, je joue beaucoup moins, j'arrive plus à parler, qu'avant, hein, ça, parce que du coup il y a beaucoup de temps lié au travail et beaucoup de temps aussi à ce que vous écoutez, chers auditeurs. Mais oui, j'ai jamais été un très très gros gamer. Alors que toi Théo, du coup tu joues à un truc en particulier en ce moment? Non, pas particulièrement. Non, t'as pas de... à Toujours League part- of Legends? Si, voilà, mais ça, c'est pas Ouais. vraiment un jeu, ça, c'est juste pour entretenir ma haine. Tu joues à League of Legends pour haïr le monde du coup, d'une certaine manière? Voilà, je pense que c'est ça. C'est C'est un pour exutoire. râler, c'est pour... Ouais, voilà. Oui, peut-être. Peut-être. C'est clairement Peut-être un pas parmi les jeux que je retiendrai, tu vois. Il y a des jeux Ah ouais. vraiment qui marquent, Et pourtant, tu dois beaucoup, avoir, comme The tu dois Witcher avoir 3, tout ça. Des jeux qui marquent Qui par marquent leur plus. histoire. Mais bon, ce type de jeu, hein, League of Legends, c'est pas Ouais. ce genre-là, quoi. Et pourtant, tu dois avoir plus d'heures de jeu sur League of Legends que sur Witcher 3. Sûrement, oui. C'est- Je sais pas, je sais même pas. Faudrait voir. Faudrait voir. comparer. Quel est le jeu qui vous a le plus marqué, à vous? Le jeu qui nous a le plus marqué. Ouais. Ah, le plus marqué, waouh. Waouh. J'hésite entre Plutôt bien marqué. Skyrim, The Witcher 3, Dragon Age Origins. On est Que toujours sur RPG, des, tu on est vois. toujours sur des RPG. Ouais, il y a quand même un Ouais, style. parce que c'est quand même mieux. Enfin, un style bon, qui c'est reste. plus mon style le style qui m'attire, quoi. C'est l'aventure, c'est pas L'aventure. Moi, je c'est une serais. histoire, c'est un scénario, c'est Je Voilà. saurais pas dire. Il y a plusieurs jeux qui m'ont vraiment marqué. Je pense que les premiers qui me viennent, c'est BioShock 3, du coup, Infinity, que j'ai vraiment adoré pour son histoire, pour tout le principe qu'il y a dedans. Je vous le spoil pas. Mais si vous avez l'occasion de le faire, c'est genre 12 heures de jeu, c'est très très cool. On est sur du FPS, entre guillemets, hein, mais du FPS intelligent, je trouve. Un autre qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce que pareil, son histoire était assez dingue, c'était le Telltales sur Game of Thrones, que j'avais surkiffé, où tu jouais une famille de Westeros, et du coup tu switchais dans la narration d'un personnage à un autre, et comme dans tous les jeux Telltale, donc ce sont des jeux ultra narratifs, t'as des lignes de dialogue qui vont induire telle ou telle action qui vont se passer à bien. côté, et Quand j'avais t'as trouvé une ça... impact, sur le Ouais, il y avait un scénario, vrai enfin, impact. un impact sur le scénario, c'est cool.
T'avais vraiment un truc de dingue, je trouvais, avec ça. Et puis pareil, c'est assez rapide, c'est le temps d'une histoire, quoi, en fait, finalement. Donc il m'a beaucoup marqué. Puis sinon, après, il y a c'est plus des classiques, tu vois, genre, par exemple, les trucs de mon enfance, ça va être Age of Empire, mais peut-être plus Mm. Warcraft 3, Heroes, Might and Magic. Et puis, je pense, un gros jeu qui m'a bien marqué en termes d'influence, mais que j'ai fait qu'une fois parce que j'ai pas envie de je pense que j'ai pas envie de le refaire, c'est Mass Effect, la trilogie. Ah oui, oui, oui. Pas mal Voilà. aussi, très bien. Ouais. Alors, Mais il y a plein de jeux que j'adorerais faire, où je me dis, waouh, ils vont me foutre une claque, genre les Red Dead Redemption, The Witcher, et trucs comme ça. Et en fait, je les fais pas parce que je sais que si je commence à mettre le doigt dedans, je vais être parti pour 150, 200 heures de jeu. Et c'est énorme. Et je me dis, putain, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire que ça. Et voilà. Du coup, je fais pas. Pourtant, je les ai achetés, ils sont là, hein, mais je fais pas. j'ai une question. Du coup, je joue pas aux jeux vidéo, mais je suis plutôt du genre à regarder pas mal de films, pas mal de séries, à lire beaucoup de bouquins. Et Ouais. est-ce que ça vous fait ça aussi quand vous terminez un jeu? Par exemple, je sais pas, The Witcher, ça se termine, je pense, à la fin, machin. Ah oui, fin de The Hein? Witcher, horrible. Pas de Mais spoil, hein, du du coup, coup, hein. ouais. Mais non, mais juste la question que j'ai, c'est une fois que vous avez terminé, est-ce que vous êtes en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée si j'ai pas ça? Parce que moi, quand je termine un bouquin, je suis en mode, bah, j'ai au secours. Une série, c'est pareil. Enfin, surtout quand j'ai bien aimé la série, c'est que faire? Ouais, c'est Que un ma vie peu est la même nulle. image, hein, que quand tu finis une série ou un bouquin, c'est que tu te Ouais, c'est retrouves en pareil. fait, bah, Ok. tu créé une habitude et du coup, bah, il y a plus Mm. et Mm. tu un peu une sensation de manque Ouais. que tu combles en faisant autre chose. Mais ouais, pendant quelques instants, pendant quelques temps, t'as as cette petite situation en mode, «Ah bah, c'était bien, mais c'est fini». C'est fini. Ouais, c'est ça. Alors. Ouais, ça dure pas non plus. Moi, je sais que chez moi, ça dure pas Oui, forcément ça non plus dure des pas très, très plombes. longtemps, mais Juste après, je vais avoir envie de faire complètement autre chose, en fait, généralement, quand j'ai fini un gros truc. Après, je t'avoue que ça fait très très longtemps que j'ai pas vu une série ou un film, ou un jeu vidéo où je suis sorti en me disant waouh, qu'est-ce que je vais faire après? J'ai pris une énorme claque, quoi. mmh. Moi, le dernier pour le film, c'était Oppenheimer. Bon, Bah, après, on avait plein de trucs qui étaient prévus, donc voilà, il fallait enchaîner. peut-être plus Oppenheimer, mais très Mais rapidement, le waouh. lendemain, c'était parti, quoi, tu Oui, là, vois. oui. Oui, oui, je suis d'accord. Ça dure le temps d'une Pour un soirée, film, ça mais dure pas longtemps, mais c'est un ça. bouquin, par exemple, un livre, je peux pas le terminer le soir. Je peux pas terminer un livre un soir. Ah ouais? Ni le matin, dans la journée, OK. Mais le soir, mais hors de question. À partir de Terminer 18 sur heures, c'est cette mort. note. Je te comprends. Je comprends. Après, c'est vrai que moi, malheureusement, je lis plus autant qu'avant. Mais pareil, il y a pas assez longtemps que j'ai pas un bouquin qui m'a mis une claque où je me suis dit waouh, un truc de ouf, qu'est-ce que je vais faire après ou je vais me renseigner. Je pense que la dernière série de bouquins qui m'a vraiment fait ça, et ça commence à dater du coup maintenant, je pense que c'est plus Game of Thrones quand j'ai fini le tome 5, 6, je sais plus. 6. Je crois que Il y c'est avait le 5, le 5, le 6 est pas sorti. Et quand j'ai fini le tome, l'intégrale 5, je me suis dit waouh, vivement le sixième, ça fait 10 ans. plus de 10 ans même, non? Plus de 10 ans Oh probablement la maintenant même. vache. Je crois que j'étais encore au Je me lycée, suis hein, dit, quand bah, ouais, c'était, je traînais sur des forums et tout, des trucs de théorie, et puis petit à petit, ça s'est estompé, mais j'ai eu beaucoup de mal à sortir du truc, quoi. Ah oui, Ça, mais c'est quand tu es clair. dans un récit vraiment prenant et d'un seul coup, Surtout que moi, je les ai tu lus à à la la chaîne, reboot en fait, et oh là là. les Ah Game ouais, of tu les Thrones. as mangés. Je les ai mangés, ouais. Souvent, je fais ça. Bien, bien, bien. J'ai mangé. Enfin, j'ai regardé la première saison de la série. Puis après, je me suis dit, ok, cool, je n'ai pas envie d'attendre un an. Donc, du coup, j'ai lu directement le tome 2, puis le 3, puis le Ouais, 4, puis tu un lecteur, le passionné quoi, 5. c'est Bah, quand il y a un truc qui m'intéresse, j'ai envie de le lire jusqu'au bout. Après, par contre, ouais. putain, c'est compliqué des fois de me mettre à lire. Là, tu vois, en ce moment, je lis Hyperion Mmh. de Dan Simmons. C'est un truc de SF. C'est chouette, mais là, T'arrives pas à te mettre dedans. ça fait un mois que je me suis pas remis dedans et je sens que je vais avoir du mal à m'y remettre parce que c'est très capillotracté, Dan Simmons, toujours, je trouve. Attention, hein, peut-être le tome 6 de Game of Thrones sortira le 13 novembre 2023. Ouh, C'est vrai? Voilà, peut-être. ouh. Peut-être. On croise Attends, Ça tu vas fait un le. moment donc qu'ils annoncent ça donc Il va avoir les doigts qui tremblent, la Marc, Non, mais c'est. maintenant, honnêtement, j'attends plus grand chose, maintenant, mais oui, voilà. Je suis voilà. presque à me dire: «Est-ce que j'attends qu'il sorte le 7 comme ça je suis sûr qu'il a fini la série et je Ouais, peux c'est ça. lire?» Je pense que ou pas? je dirais quand tout Parce sera que là, il sorti. a mis 10 ans. Est-ce qu'il va Ouais. sortir la série ou alors est-ce qu'il va mourir de son Est-ce qu'il diabète ou va de mourir? Ouais, vieillesse ça, ou je sais pas? la question que tout le monde se pose. Et si c'est vrai, on peut terminer sur cette question-là d'ailleurs. Ouais. Est-ce Est-ce que que George George Martin R.R. finira Martin par va mourir mourir ou par avant? terminer Game of Thrones? Ça, les dieux Dites-le seuls en le savent. commentaire. J'espère vraiment qu'il finira sa série qui a marqué un petit peu notre L'univers, époque, hein. c'est vrai. J'en espère aussi. On croise très fortement les doigts.
En tout cas, moi, je voulais Pour dire surtout. que la série finit très mal, c'est de la merde. Voilà, ils l'ont bâclé, c'est nul, refaites-la. Tu as voté pour la pétition pour refaire le final, du coup, Théo. Ah bah, j'ai rien signé, mais je serais Si pour tu qu'ils pouvais, refassent tu le truc, hein, parce que c'était vraiment fait avec le cul. C'était un peu fait avec le cul, c'est vrai. On s'en souviendra tous. Et Ouais. sur ce, moi, j'aimerais vous remercier tous les deux, une fois de Merci plus, à d'avoir toi. bien voulu prendre part à cet épisode, à cet enregistrement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux. Toi, Roman, c'est la 2e fois, du coup, déjà, mais on a l'impression que tu es chez toi et du coup, ça fait vraiment plaisir. Mais si tu nous Voilà. mets à l'aise. Wow. en même Bah, temps. c'est vous qui arrivez en étant à l'aise. Théo, ça fait toujours plaisir aussi de t'avoir dans cette émission. Et puis Bientôt surtout, je avec pense des que alpagas. bientôt avec des alpagas, tu nous enverras les photos de tes premiers alpagas, tes premiers pulls en alpaga aussi. Dites dans les Ouais. commentaires si vous voulez voir tout ça, parce que nous, on a envie de le voir très 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 fort. Et en tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, on espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve tous ensemble la semaine prochaine avec un autre binôme. Rien à voir, on sera avec Jules et avec Clément. Si tout se passe bien, normalement, c'est eux qui seront les prochains sur la liste. Et on ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais mon petit doigt me dit qu'on va parler d'un bateau qui a coulé au début du XXe siècle. Mais je n'en dis pas Waouh. plus. Là, qu'est-ce que ça peut Waouh. être? Mais qui est Beaucoup de roulement de teasing. tambour. Aïe, James Cameron. Tram. Est-ce qu'on pourra en faire un film? Je ne sais Ah. pas, peut-être, qui sait. Est-ce que ça marcherait? Numéro 1 au box-office du monde. Enfin bref, merci à vous, des Merci. bisous, et puis à très vite. Ciao. Ciao. Tac, tac, tac. Je sais plus où j'en étais dans mon texte, attends. Vas-y, Ah, ça marche, hein. Lactate de je sais pas quoi. Lactate, voilà. ouais, c'est ça. Oui. Donc, j'ai précisé que vous alliez vous la péter à l'apéro. J'ai pas forcément Bah oui, non, mais ça, je vais l'enlever, ça. Laisse tomber. Voilà. Je reprends. Sera là. coupé. Ouais, Tout ça sera sera coupé coupé. au Je suis montage. désolée, Alerte au pardon, coupage, pardon. ici, C'est pas il faut grave. couper. Alerte montage, note le timing. Ok. Tac, tac, tac. Donc,